Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Est-ce que vous appréciez le comité de chant? Alors dites Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous pouvez vous asseoir. Quelle grâce et quelle merveilleuse adoration. Ce matin, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sachez que ce matin, je ne suis pas le prédicateur va venir, s'apprête et il sera là. Mais avant qu'il n'arrive, je voulais juste donner quelques instructions. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, la petite exhortation que je voulais vous apporter, c'est que Frère Branham, dans le livre des Sceaux, il montrait que l'épouse allait avoir un réveil. Il dit l'épouse n'a pas encore eu son réveil, parce qu'il faut les 7 tonnerres là pour le réveiller. Donc, l'un des 4 buts pour les 7 tonnerres, c'est pour donner un réveil à l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Un réveil, Frère Branham dit, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans le cœur d'un croyant. Il dit le réveil, ce n'est pas le pasteur qui l'amène, ce n'est pas le prédicateur, mais c'est dans le cœur de chaque croyant. Donc sachez que après que l'apôtre quitte la terre, l'épouse dans le monde entier a un réveil. Nous devons avoir un réveil, un grand réveil. Et ce réveil-là va nous conduire tout droit à la résurrection. Donc nous sommes ici pour rechercher ce réveil. Et ce que je veux dire, on a un réveil qui est un autre modèle. Ce réveil-là, nous allons voir ses caractéristiques. Parce que frère Baramé, la Bible dit, hein, si vous vous mettez dans les mêmes conditions que les autres, la même parole va agir de la même façon. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous allons produire dans cette église les mêmes conditions. Et nous allons le faire. Parce que regardez, un réveil, la vie du Saint-Esprit, elle ne vient pas sans un sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Sans sacrifice, vous n'aurez rien. La prédication, qu'elle soit bonne, qu'elle soit de saison, qu'elle soit, elle ne produira pas ce qu'il faut. C'est une vision qu'elle donne. Elle vous donne, elle peut vous présenter la saison. Mais pour rentrer dans la possession de la promesse elle-même, c'est un travail que chaque croyant, qu'il soit enfant, qu'il soit femme, qu'il soit quoi que ce soit, doit accomplir. Donc, c'est pour cette raison que nous allons chercher à nous mettre dans ces conditions au fur et à mesure. Nous avons prêché sur des choses, des mystères, des choses. Et ces mystères sont réels, elles sont vraies. Mais sans travail, elle ne va pas accomplir son but. Des vrais prédicateurs, Frère Braham était là, mais il y a des vrais prédicateurs aussi qui étaient là. Mais il y avait une différence entre lui et eux. Amen. Et sa femme et ses enfants, ils ont dit, quel est le secret de Frère Braham? On dit, il était toujours en prière. Il était toujours en train de gêner. Et il dit, Frère Braham dit dans l'un de... Bon, j'ai oublié il dit, quand je prie et que je gêne, c'est là l'ange s'approche de moi. Et je le vois. Quand je veux voir l'ange, je me mets à prier, à gêner. Donc, c'est une condition. Alléluia. Les disciples étaient obligés de se mettre dans cette condition. On dit, ils étaient dans le temple, dans Luc 24, vous pouvez lire. Ils étaient tout le temps en train d'adorer. Ils s'est mis dans une condition. Donc, on doit se préparer pour se mettre dans une condition. Nous-mêmes, on ne nous demande pas d'être présents tout le temps. Vous comprenez, non? Eux, on dit, ils étaient dans un même lieu, tout le temps en train d'adorer. Donc, au moins, il faut qu'on fasse un minimum si on veut le même réveil. Donc, ces apôtres ont eu ce réveil. Le réveil qui est plus proche de nous, c'est celui d'Azusa. Voilà pourquoi, ce qu'on va faire, faites-le chaque vendredi, pendant un certain nombre de temps. Je vais poster tout le temps, et puis regarder les vendredis à partir de 16h, 17h. Bon, je vais faire l'effort pour l'envoyer avant vendredi. Ce vendredi, nous avons posté comment le réveil d'Azusa s'est fait. Donc, écoutez,
écouter ça suffisamment pour comprendre que nous sommes encore très loin de ce qu'il faut pour que la vie de Christ vienne en nous. Parce que la prêcher seulement ne va même pas suffire. Ça ne suffit pas à prêcher. Je dis prêcher correctement, hein, tu prêches, il ne parle même pas des fausses doctrines. La vraie doctrine ne va jamais conduire l'homme comme ça dans cet état-là, si on veut avoir un vrai réveil. Comment j'ai écouté ce qui s'est passé à lui à Sousa, j'ai dit, mais nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Non, on n'avait pas encore le Saint-Esprit. Déjà, ils n'avaient même pas un lieu où adorer. Ils sont mis, et il n'avait pas beaucoup d'hommes. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes là, ça vient lorsque un réveil même commence en vous. C'est là que ça attire les hommes. Si on peut prêcher dans la rue, tout ça, ça ne produit pas. Lorsque les hommes vont voir la manifestation réelle de la vie de Christ en toi, c'est ça qui attire. Et c'est pour ça que Frère Abraham dit, quand vous allez ajouter à l'affection fraternelle, la sainte descente et la place en Christ, alors vous-même vous avez le réveil. C'est alors que vous partez vers les frères. Parce que la sainte doctrine, quand on va vers les frères, là, c'est des discussions, ça ne va pas produire le résultat. Donc nous allons nous mettre dans cette condition. Donc ce que nous allons faire, à partir du mois d'août, nous sommes en G, nous allons terminer le mois de G. Tout le mois d'août, chaque mercredi, nous allons gêner. Le mois de septembre, quand je dis nous allons gêner, nous gênons chaque mercredi. Le mois de septembre, nous allons gêner chaque mercredi et chaque vendredi. Maintenant, nous allons écouter constamment les événements qui sont déroulés en 1906. Comment le réveil est venu à ces hommes. Un seul individu peut emmener le réveil. Un seul être humain peut emmener le réveil. Voilà pourquoi que beaucoup aux petits, ce n'est pas ça que nous recherchons dans la saison ici. Monsieur, nous voulons voir Christ. Parce que vous seul, un seul individu, s'il travaille avec Dieu, Dieu va répondre. Gloire au Seigneur. Monsieur Seymour, on dit qu'il mangeait, il gênait tout le temps. Il était tout le temps en train de prier. Et ça, Dieu a entendu. Et en 1906, ce grand réveil s'est fait et les pentecôtistes sont nés. Donc, nous croyons que tout ce que nous faisons, c'est pour apporter ce réveil. Et maintenant, sachez que c'est le dernier. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons voir, vous allez voir que nous attendons un dernier réveil. Et nous avons 71 jours de 5 juin jusqu'au 14 juin, au 14 août 2011. Il dit qu'il y a eu un réveil. Et effectivement, vous pouvez prendre les cotations, vous pouvez prendre ce qui s'est passé dans ces temps. Quand Frère comme Allah partait à la fin de son ministère, il y a eu un réveil. Mais ça, c'est un type, c'est une image, c'est un signe. Mais le vrai réveil est en cours. Il dit quand la pression réelle, parce que tant que nous sommes encore à l'aise, il n'y a pas de réveil. Il dit l'épouse va avoir les tonnerres en elle. Mais ces tonnerres ne se réveillent pas. Nous allons attendre lorsque la pression arrive. Bon, nous pouvons provoquer nous-mêmes la pression. Il dit, lorsque la pression arrive, alors regardez le troisième bulle qui va maintenant se manifester. La vraie démonstration, les mêmes signes qui sont produits dans le livre des Actes, vont se produire dans des individus sur la terre. Alors, donc, si nous croyons que nous devrons avoir ce troisième bulle, il y a un travail à faire. Nous devons nous mettre dans ces conditions. Parce que peu importe si tu es dans une église où les choses sont prêchées correctement, que tu ne travailles pas, il n'y a rien qui va se produire. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était juste l'exhortation que je vais vous donner. Donc, nous allons nous mettre dans ces conditions de jeûne, de prière. Maintenant, sur la plateforme, je vais voir parce que on va distinguer les plateformes. On va créer une plateforme WhatsApp. Là où tous les gens, en fait, des gens qui ont des problèmes, sont malades, vont poster sur la plateforme. Et les vendredis soirs, en tout cas de partout où vous êtes, vous allez vous mettre dans les conditions pour prier pour les sujets de prière que les frères et les sœurs ont. Si quelqu'un est malade, il poste, nous allons prier pour lui. Il a un problème dans son lieu de travail, nous allons prier pour lui. Nous allons nous mettre à apprendre à prier et à gêner, parce que c'est les mêmes conditions dans lesquelles les autres étaient et le réveil est venu. Est-ce que vous allez faire ça? Amen.
Voilà. Donc, nous allons nous soutenir comme ça jusqu'à ce que nous allons à la fin de l'année à la convention qui va se préparer. Cette fois-ci, au lieu de, je pense, mois de 24, on va commencer au mois de 18. Donc, décembre. Donc, nous nous préparons comme ça et je pense que Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le conducteur des chants peut monter pour appeler le prédicateur. Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous me comprenez? Voilà, voilà. Le problème, pas de dire les gros mystères, c'est comme ça qu'un gars disait, vous dites les gros mots pour avouer les gens. Ce qu'on prêche, il faut qu'on comprenne. Amen. Merci, écoutez-vous. Les anges dans le ciel chantent, ils chantent les louanges à Jésus. Les anges dans le ciel chantent, ils chantent les louanges à Jésus. Ils chantent Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Jéhovah, il n'a pas changé. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, il n'a pas changé. Jésus-Christ est toujours le même. Hosanna, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alléluia. Oh yes. J'aime beaucoup cette phrase de David. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Malgré tout ce qui peut avoir lieu dans la semaine. Alléluia.
Malgré tout ce que l'ennemi peut mettre en chemin dans la semaine, amen. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, alors une joie envahit mon cœur. Alléluia. Parce que c'est là que je vais trouver la solution à mon problème. C'est là que je vais trouver la solution à ma difficulté. Alléluia. Et je cours pour aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un peu. Alléluia. Amen. À chaque fois que je viens ici, amen. C'est comme si je n'ai jamais, c'est-à-dire, mon message n'est jamais prêt. Amen. Mon message, c'est toujours je cours. Amen. Alléluia. À la dernière minute, toujours il y a des citations. Amen. Alléluia. Est-ce que vous appréciez le pasteur? Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié le message du dimanche passé? Alléluia. L'affection fraternelle est la clé qui nous connecte au mystère de notre transformation par le processus du looping. Alléluia. Alléluia. Amen. En 2011-2010, un moment arrivait tellement on était dans les batailles d'esprit qu'on a commencé à maudire le looping. Alléluia. Alléluia. C'est une attente en boucle. Amen. Amen. On te dit demain, je te promets telle chose. Amen. Quand demain arrive, on dit non. C'est lundi prochain. Alléluia. Est-ce que humainement vous pouvez supporter ça? Amen. À un moment donné, tellement c'était chaud, la chair dit nous-mêmes on maudit le looping. Amen. Amen. Et pourtant, alléluia, c'est notre plan de transformation. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, ce looping est une bénédiction. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu même, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen. 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 Mais qu'il use de patience à notre égard. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Amen. Dieu est obligé lui-même de nous mettre dans un looping. Alléluia. Parce qu'il nous aime tellement qu'il nous place dans un processus de looping. Alléluia. Moi je les mets en attente dans un autre temps. Alléluia. Pour leur propre bénédiction. Afin qu'ils viennent pour comprendre l'affection fraternelle. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Et quand le pasteur prêchait cela, j'étais content. Alléluia. Parce que en semaine, lorsque j'étais en train de méditer sur la parole, moi-même j'avais découvert quelque chose de tellement extraordinaire. Alléluia. Vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas le toucher parce que je vais le toucher dans mon message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, le pasteur nous a parlé de ce gâteau qu'il fallait confectionner d'abord. Alléluia. Ce sont des choses qui sont simples comme cela. Amen. Mais qui sont tellement importantes. Alléluia. Un prophète qui vient et qui dit cuis-moi d'abord ce gâteau. Moi je vais le manger. Alléluia. Amen. En d'autres mots, ta vie, donne-la-moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Mais toi, donne-moi ta vie. Parce que la femme a dit, si on mange ce petit gâteau-là, c'est fini, nous on est morts. C'était la petite vie qui est restée. Et l'homme de Dieu a dit, cette petite vie, donne-la-moi. Alléluia. Tant que vous ne serez pas prêts
Amen. Amen. Faites votre tiers. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Amen. il dit la sanctification, Amen. c'est ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu y as cru, ce que toi tu fais. Alléluia. Quand il dit tu as cru, Amen. Frère Branham dit c'est ça la sanctification. Gloire au Seigneur. Et le baptême du Saint-Esprit, Amen. c'est Dieu qui voit ce que tu as fait. Alléluia. Par ta foi, Amen. ce que tu as fait. Gloire. Alors lui, Dieu Amen. vient derrière Amen. pour bénir cela. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais ta part. Amen. Fais ta part. Amen. Fais ton tiers. Amen. Viens Amen. entre 9h et 9h30. Amen. Alléluia. Amen. Loue le Seigneur. Amen. Adore Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la mort Amen. et la résurrection. Gloire au Seigneur. Celui qui met la main à la charrue Amen. et regarde en arrière Amen. n'est plus digne du royaume. C'est juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Acceptons du Père tous ses privilèges. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, peut-être qu'un jour, Dieu permettra que nous puissions raconter notre vie. Alléluia. Mais un jour, j'ai dit non. Non. Il faut que j'arrête toutes ces choses. Il faut que j'arrête toutes ces choses. La vie chrétienne, là, c'est qu'il y a derrière, là. Nous tous, on va aller goûter ça. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Les femmes, Amen. le sexe, Amen. toutes ces choses. Alléluia. Je vais en pardonner cela Gloire au Seigneur. pour voir Amen. ce qu'il y a Amen. au-delà Alléluia. du rideau, Gloire au du Seigneur. temps. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à mon épouse, je lui ai dit, Amen. quelle que soit Amen. la situation, Alléluia. quel que soit Amen. ce que tu pourras me faire, Amen. jamais, Amen. jamais, Amen. jamais, je ne te tromperai. Jamais. Alléluia. Fais tout ce que tu voudras faire. Je ne te tromperai plus jamais. Alléluia. Parce que moi je ne regarde plus à toi. Je regarde à Christ. Je cours pour saisir Jésus. Alléluia. Alléluia. Fais tout. Je m'en fous. Mais moi je te dis, je ne te tromperai pas. Alléluia. Si tu fais ces choses, je peux vouloir aller dehors. Mais je cherche Christ. Alléluia. Moi je cherche Christ, la parole. Alléluia. Moi je veux être un prisonnier de la parole. Alléluia. Je viens pardonner la gloire de ce monde. Alléluia. La Bible est vraie. Moïse, alléluia, a refusé la gloire de l'Égypte. Alléluia. Lui qui était appelé à être prince en Égypte, il s'est retrouvé dans la boue avec sa frère. Je préfère la boue de la parole. Je préfère le mépris de la parole. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lâchez la prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il aura toujours des témoins d'écrit sur la terre. Alléluia. Comme le pasteur l'a dit, une seule personne, une seule personne Amen. peut créer le réveil. Alléluia. Alléluia. Et les gens nous disent, mais vous là, votre message là, personne ne connaît. Mais toi, tu es un ignorant. Alléluia. Tu es un ignorant. Qui connaissait Branham? Qui connaissait Branham?
Frère Branham dit, devenez une partie du réveil. Dieu veut commencer cela en vous. Il va avoir un réveil qui va secouer cette nation, qui va secouer le monde du message. C'est la secouer. Frère Romain, c'est dans ton petit bonheur là, tu as secoué le monde du réveil, le monde du message. Tu vas les secouer dans ce petit bonheur. Alléluia. Abraham dit, d'abord, le réveil doit commencer en vous. Alléluia. Frère, quand je suis ici, amen, le nom ne m'intéresse pas. Je prie chaque jour le Seigneur. Il dit, allume ce feu en moi. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai. Quand vous serez élevé sur cette montagne, vous attirerez. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible, amen. Alléluia. Dites au menuisier de pointer à quoi? De grosses pointes. Alléluia. Yes, je vous ai dit, le frère Victorien dit, frère Romain, reste derrière. Je ne peux pas rester derrière. Alléluia. Il y a un feu comme ça, quand ça te prend, tu ne peux pas rester derrière la chair comme ça, comme un robot, comme un conférencier, non monsieur. Alléluia. Donc il faut adapter ta caméra. Elle n'a qu'à bouger. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 26. Jean chapitre 1, verset 4. Nous avons déjà lu toutes ces choses-là. On va ajouter simplement Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11. Donc les autres passages, vous les connaissez déjà. Amen. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Jésus-Christ, il est Dieu. Il existe en forme de Dieu. Il est Dieu lui-même. Mais quand il vient sur la terre, il se débarrasse de ses habits royaux. Alléluia. Pour venir comme un serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il agit comme un serviteur, mais il n'est pas en réalité un serviteur. Il est le roi des rois. Alléluia. Mais quand il est venu comme ça, il est venu comme un serviteur. Est-ce que vous comprenez? La divinité de Jésus-Christ. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bénissons ton Seigneur. Amen. Nous te disons merci pour ce matin, notre Dieu. Oh Seigneur, je prie notre Dieu pour recommander cette assemblée en terre. Je prie pour recommander chaque frère en terre. Seigneur, je dis simplement ce matin,
Ouvre nos yeux, comme tu les as ouverts au serviteur, notre Dieu d'Élie, Seigneur. Notre Dieu, lorsqu'il a vu, notre Dieu, cette grande gloire qui entourait Israël, Gloire au Seigneur. alors il a compris, Seigneur, notre Dieu, et la tranquillité est venue dans son cœur. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir la gloire que nous avions auprès de toi avant que ce monde ne commence, notre Dieu. Et en voyant cette gloire, au travers de ta parole révélée, la paix envahira notre cœur. Que ton Saint-Nom soit béni ce matin. On dit toutes les choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça va être un peu compliqué, mais c'est bon comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais déplacer ici un peu. Comme ça, il me rapprocher d'ici. Alléluia. Amen. Frère Victorien, ton micro là, ça ne marche pas. Ça marche. Ah, ok. Ok. Donc, comme ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Donc, je vais essayer de continuer un peu sur le thème de la divinité. Amen. Gloire. Et j'aimerais vous dire simplement que ne pensez rien de moi à mal. Amen. Amen. Alléluia. Je ne veux pas, ce n'est pas parce que je veux me prendre pour qui que ce soit. Amen. Amen. Mais je dis simplement que ce que je comprends de la parole de Dieu, alléluia, Amen. qui fait que je suis content. Amen. Amen. Malgré les problèmes de la vie, Amen. je suis réjoui, je me réjouis et je danse. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc ce que moi qui me fait danser là, Amen. alléluia, c'est ça que je partage avec mes frères. Alléluia. Afin qu'ils aussi dansent avec moi. Pour pas dire le seul à danser. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Notre huissier, pardon, vient m'aider ce matin. Alléluia. Amen. La situation est telle que bon, les choses sont un peu bouleversées. Amen. Amen. Je vais vous lire ce que a dit un grand homme de Dieu. C'est pas frère Branham. Amen. Je vais finir de lire et puis je vais vous dire qui a dit ça. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, il ne cesse jamais d'être l'agneau de Dieu. Écoutez bien, ne jubilez pas d'abord. Maintenant, nous comprenons. Chaque larme sera essuyée. On ne se souviendra plus des choses anciennes. Mais au fur et à mesure que vous lisez les Écritures, vous trouverez chaque fois, pendant qu'ils entraient dans la terre promise, ce qui était un type du millénium. Ils sont arrivés là invariablement. Le rôle de Dieu comme libérateur a été manifesté. Souvenez-vous des miracles. Souvenez-vous de la délivrance, souvenez-vous de la mer rouge, souvenez-vous de la défaite écrasante infligée à Pharaon avec son armée. Amen. Donc, souvenez-vous, Dieu apprêtant une table, Dieu donnant la manne, Dieu faisant ça. Donc, à ma compréhension, il n'y aura jamais un temps où nous perdrons de vue un souvenir de notre Rédempteur, notre parent, notre frère, le Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, écoutez ce qu'il dit. Nous ne perdrons jamais de vue un souvenir de notre Rédempteur, notre parent, notre frère. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je suis d'accord avec ça. Hein? C'est notre Rédempteur, c'est notre parent, Amen. c'est notre frère. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénédiction. Parce que quand il a rencontré la femme à la résurrection, il a dit ne me touche pas. Je vais vers votre Dieu qui est mon Dieu. Amen. Amen. Vers mon Père, Vers mon Père. qui est votre Alléluia. Alléluia. Amen. La divinité, c'est complexe. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen.
Et je ne voulais pas toucher ça. Amen. Parce que l'ancien ici m'a dit, frère, la dernière fois tu parlais en langue. Langue inconnue. Amen. Amen. Et j'ai appelé un frère, le frère Eugène, Amen. Et je parlais, et quand j'ai commencé, il dit, frère, ça là, c'est lourd, hein. Alléluia. Amen. Il dit, mais ça c'est lourd, hein. Frère, il faut laisser ça de côté d'abord. Amen. Amen. Donc le sujet de la dignité, c'est un sujet qui est lourd. Amen. Mais je ne peux pas laisser de côté. Alléluia. Amen. Parce que à vous, il est donné, alléluia, de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Mais aux autres, amen, c'est une parabole. C'est caché pour eux. Amen. Gloire. Donc il dit, notre frère, le Seigneur Jésus qui a payé le prix. Écoutez maintenant la suite qu'il dit. Qui n'est pas Dieu. Gloire au Seigneur. C'est un homme de Dieu Amen. qui écrit ça. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh. Celui qui a écrit ça, qui a dit ça, alléluia, c'est pas quelqu'un qui n'est pas dans le message. Est-ce que vous me suivez? Oui. Celui qui a dit ça, c'est le docteur Livell. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il dit que Jésus n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Oh, yes. Il dit maintenant, souvenez-vous de ceci. Avec certitude, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il n'y a qu'un seul Dieu de vérité et c'est Dieu lui-même, ce n'est pas Jésus. Amen. Ça, c'est un frère qui croit le message d'Abraham qui dit Jésus n'est pas Dieu. Je ne vais pas vous embrouiller. Alléluia. Oh, miséricorde. Mais je vais être clair avec vous. Pour que vous sachiez qui vous êtes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ne regardez pas à Bounois. Ne regardez pas à ce petit endroit dans lequel nous sommes. Le roi de gloire lui-même. Celui que toi tu adores aujourd'hui. Amen. Amen. Le Dieu de gloire. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. Quand il venait en Israël, Amen. il y avait des grands hôtels, Amen. des hôtels chers, Amen. des très grands hôtels. Amen. Mais il est venu, il est allé naître où il y a les moutons. Alléluia. Là où ça sent, c'est là-bas il est allé naître. Alléluia. Et moi je vous dis, c'est ma foi. Si tu veux, accompagne-moi dedans. Si tu veux ne m'accompagner pas, Gloire au Seigneur. moi je m'en fous du titre de quelqu'un dans ce message. Écoutez, moi je suis comme ça, hein. Si ça vous fait mal, ah, ça c'est votre problème. Mais moi c'est comme ça que j'ai vécu. Alléluia. Tous les gens qui s'appellent pasteurs qui m'ont enseigné, quand je ne suis pas d'accord, je m'en vais te voir. Il dit, je vais te dire là, je ne crois plus. Et puis il m'en fait. Gloire au Seigneur. C'est juste. Donc ton titre là, ça ne m'importe plus. Amen. Ça, c'est ton titre. Celui qui t'a donné la c'est le Seigneur, il faut rester à lui. Voilà ce que frère Branham dit de frère Livet. Frère Livet, je vais lire. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, Alléluia. ou quelque chose que vous ne comprenez pas, Amen. mon associé, Amen. Livet, est disponible à tout moment pour vous expliquer tout ce qui vous semble mystérieux. Alléluia. Vous, frères prédicateurs, vous m'écoutez bien. C'est une citation. C'est une citation de Malachie 4. Amen. Quelqu'un va se lever et il va croire Livet. Et quand tu vas lui demander
il vient en citation comme ça et puis il te plaque ça. Toi, tu vas dire quoi maintenant? Branham dit, si tu ne comprends pas quelque chose là, faut aller voir Livel, il va t'expliquer. Livel, il va t'expliquer là. Il te dit, Jésus n'est pas Dieu. Miséricorde. Vous êtes là. Écoutez, il ne s'agit pas de venir une cotation. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je répète, c'est pas de ça qu'il est question. Gloire au Seigneur. Tu peux lire citation après citation, tu vas aller en enfer avec ça. Alléluia. Il s'agit d'une révélation spirituelle. Vous prenez la citation. Voilà la citation. Amen. Je vous dis aujourd'hui, dans le message dans lequel nous sommes, frère Livel est mort. Il y a des gens qui croient en lui. Quand vous allez les voir, ils vous prennent ces citations. C'est pas bon. Vous dites, vous croyez Branham, non? Branham a dit, maintenant vous allez dire quoi? Quand tu ne comprends pas que je vais voir Livel. Livel dit Jésus n'est pas Dieu. Tu fais quoi maintenant? Mais Branham dit Jésus est Dieu. Livel dit Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Toi tu fais quoi maintenant? Si vous voulez, croyez ma révélation. Croyez la révélation du pasteur Sévérin. Si vous ne voulez pas, ne la croyez pas. Alléluia. Si vous voulez croire Livel, croyez Livel. Si vous voulez croire qui vous voulez croire, croyez qui vous voulez croire. Mais c'est ta foi qui te sauve. Amen. Oh frère. Quand j'étais en train de préparer ce message hier, alléluia, oh, la vie n'est pas facile, hein, frère. Je suis tombé sur des citations, des gens. Mais des gens qui sont sincères. Et ils sont comme vous et moi, ils ne veulent pas aller en enfer. Quand ils voient l'erreur, ils vont signaler l'erreur. Donc des gens qui sont sincères. Mais malgré ça, qui sont sincèrement dans l'erreur. C'est un mystère. Frère Branham dit les vierges folles. Il dit ce sont des braves gens. Ce sont des gens qui sont sincères. Ce sont des gens qui sont honnêtes. Peut-être même dans leur service là-bas. Ils ne veulent rien faire de mal. Ils s'éloignent de tout ce qui est mal. Chercher femme même, il ne fait pas. Il est sincère. Peut-être toi-même, quand il va te voir vivre certaines choses, même, il va te dire, ah, toi tu es un chrétien. Mais pourtant, ce frère sincère là, il est sincèrement dans l'erreur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide, frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit dans Jéhovah Jireh, hein, il dit, un frère Livel est un enseignant très profond. Ouais. Vous voyez ça, hein? Amen. Ces gens, ça, eux, on lutte. Mais David, il a lutté avec qui? Hein? Moi, si, écoutez-moi, hein? C'est avec ça que je danse. Amen. Alléluia. La Bible dit, Amen. Goliath, quand il est né là, c'est la guerre qui est son magima. C'est un homme de guerre depuis sa naissance. Et puis maintenant, taille, c'est un géant. On est parti pour ça. C'est un géant. Amen. Et il a vu David, mais il dit, mais attention, ils se moquent de moi. Ils ont envoyé qui devant moi comme ça. J'ai écrasé ça là. J'ai pied. Il m'a dit ça, mais il est énervé, mais il veut repartir. Donc, en Israël, ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est un plaisantin comme ça, ils m'ont envoyé. Alléluia. J'ai dit, où est votre roi David là où il est? Où est Saül? Où est Saül? Ça, Saül n'a pas honte. C'est un petit comme ça, tu m'envoies. Bon, ok, quand vous dites à personne derrière vous là, c'est petit là, j'ai écrasé ça.
Petit troupeau. Amen. Il ne peut pas t'écraser. Nous ne combattons pas contre des enfants. C'est des guerriers qui sont nés dans le message. Qui ont commencé avec Abraham. Qui ont commencé avec la faute. Depuis 74, ils sont dans l'église. Depuis comme moi. C'est ceux-là que nous combattons. Des guerriers. Des gens prêts au combat. Mais nous sommes David. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le pasteur Paul Edabou a publié sur Facebook. Il dit, frère Branham dit, 200 millions de démons ont été bloqués sur le fleuve Euphrate. Il voulait entrer dans le message. Mais Dieu a dressé un étendard. Malachie 4. Il a bloqué les 200 millions de démons. Mais quand Malachie 4 est mort, ils ont traversé. Dieu a élevé un autre étendard. L'apostolique. Amen. Pour bloquer ces démons. Gloire au Seigneur. La bataille faisait rage. Amen. L'apostolique est parti. Déchaîné. Ils nous ont mis le petit point qui restait là, c'est petit comme ça. Amen. Mais des David, Alléluia. des David vont s'élever. Alléluia. Ils vont bloquer ces 200 millions de démons. Ils ne rentreront pas dans cette épouse. Ils ne rentreront pas dans cette parole. Elle sera conservée, pure, sans tache. Des David, des enfants. Frère Branham dit, des jeunes gens, des jeunes gens vont s'élever pour donner une vie à ce message. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, des jeunes gens vont s'élever. Gloire au Seigneur. Des enfants, des David, des militaires vont s'élever. Alléluia. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Toujours, on a bien de revenir sur les images. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi quand je marche dans les rues d'Abidjan, tu me vois, je marche pas. Tu dis, ce vieux monsieur là même, là, il ne peut pas prendre taxi 100 francs. Mais quand je marche comme ça, là, dans mon cœur, là, tellement il y a la joie. Gloire au Seigneur. Quand je regarde la voiture, je me dis, ça ne me dit rien. Ça, c'est quoi? C'est quelle gloire? Tu appelles ça gloire? Regardez, hein. Ce qu'ils appellent gloire là. Des fois, quand ça chauffe là, vous regardez, des gens descendent de voiture puis courent. Ah! Tu cours maintenant comme moi? Amen. Ah, j'ai pensé que la voiture là pouvait s'envoler. Alléluia! Hosanna. Dans la dernière écriture. Il dit, Jéhovah dit, monsieur Vel, ici, est en train de donner un enseignement. Il est en train de répondre aux questions. Si quelqu'un est libre, et frère Vel est un enseignant très profond, et réellement c'est une bonne formation. Ouais, c'est une bonne formation. Alléluia. C'est une très belle formation. Mais il nous a mis dans la brousse. L'hiver nous a mis en brousse. Et pourtant, Branham dit c'est une très bonne formation. Chat. Hey. Comme on est ici, on est des petits. Amen. Laissez l'esprit confirmer. Ce qu'a dit le prophète. Amen. Alléluia. Si Branham a dit ça, que après, je vois Livel en train de dire du n'importe quoi,
il n'a qu'à prendre l'écriture qu'il veut, je ne vais jamais le suivre. Amen. C'est juste. Quand il a dit, c'est un très bon enseignant. Si je le voyais en train de rentrer dans le mystère de la parole, pour me décortiquer la parole et me montrer par A plus B que Jésus-Christ est Dieu, pour me décortiquer et me montrer comment, frère Branham dit, les fils sont des commencements. Jésus, la différence entre lui et Dieu, c'est que Jésus a eu un commencement. Amen. Non, il y a une différence entre Jésus et Dieu. Parce que Jésus a eu un commencement. Quand je vois quelqu'un qui est capable de m'expliquer ça, il ne veut pas dire que Branham s'est trompé. C'est comme ça qu'il a commencé à me suivre. On va expliquer tout ça. Comment le Fils a un commencement et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Mais comment les fils ont des commencements? Et vraiment, Jésus, là, il ne peut pas être son propre père. C'est juste. Il ne peut pas être son propre papa. Alléluia. Hey. Ça, c'est du loup, hein? Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est du loup. Frère, je ne dis pas ces choses-là, alléluia, afin de vouloir montrer que je suis quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Mais je vais vous apporter quelque chose. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je vais lire Frère Branham et je vais vous dire quelque chose. Amen. Mon livre est complètement parti en fractions. Apocalypse des symboles. Bon, je vais sauter. Alléluia. Le pasteur dit j'ai tout le temps. Mais je ne sais pas, quand j'arrive à midi, je suis bloqué dans mon esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit, et cette révélation de lui-même ici, il parle de Jésus, c'est la dernière révélation écrite. C'est le dernier livre. Il envoya son ange pour le faire connaître. Oh là là. Nous pourrions rester là-dessus pendant une semaine. Notez, c'est une révélation. Ce livre est pour les serviteurs de Dieu des temps derniers. Quand le temps approche, quand ce livre sera révélé, maintenant plus loin dans le livre, nous découvrons que le livre était clos, et fermé, et scellé jusqu'à la fin des temps. À travers les âges, ils ont essayé cela, rappelez-vous. La Bible qui fut prise de la main de Dieu, assis sur son trône, était fermée et scellée avec cette chose sur le dos. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ne fut digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux ou de le regarder. Mais l'agneau vint et l'ouvrit. Amen. Amen. Excusez-moi. Je suis quelqu'un que j'aime pas là trop. Amen. Une fois j'ai prêché et j'ai dit le livre qui était scellé, c'était la Bible. Quelqu'un est venu. Il est venu me corriger. Amen. Amen. Mais j'ai lu ici, c'est Branham qui a dit que c'était la Bible. Alléluia. Amen. Oh frère. Oui, c'est la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je ne sais pas comment le dire parce que je ne veux pas, je vous dis toujours, je ne veux pas vous donner une fausse image de moi. Amen. Amen. Mais Branham dit c'est la Bible, Amen. Comme dit le pasteur. Gloire au Seigneur. Et j'ai dit, les dénominationnels, ils se baladent. La Bible que tu as dans ta main, puis tu te promènes là. C'est la même Bible qui est dans leur main, puis tu te promènes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais cette Bible-là, eux, ils ne peuvent pas la comprendre. Amen. Pourquoi? Parce que cette Bible qui est dans leur main là, Amen. Elle est scellée de cette sceau. Si les sceaux ne sont pas brisés, Amen. Ils ne peuvent pas la comprendre. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas même? Ça veut dire, si William Marion Branham n'était pas venu du 24 quoi au 24 au combien mars pour dire première chose, voici ce que ça veut dire. La Bible que vous avez dans votre main, vous n'allez jamais. Gloire au Seigneur.
c'est ce que je voulais exprimer. Mais si tu veux, tu peux dire le livre là, c'est un corps. C'est vrai aussi. Mais la parole de Dieu, on apporte aux gens une compréhension de la parole. Alléluia. Alléluia. Gloire. Et ce livre est scellé. C'est pourquoi je dis et je répète. Si vous voulez là, aller dans le monde, allez, quittez ici, allez dans les églises. Tu es en train d'aller en enfer. Amen. Amen. Moi j'ai parlé. Amen. Demain quand tu as quitté ici, tu as dit frère Romain, lui il est qui? Un faux type comme ça. Il va dire que nous si on est dans la dénonce, on est en enfer. Tu es en enfer. Amen. Tu es déjà en enfer. Gloire au Seigneur. La seule chose qui te reste maintenant là, c'est quand le jour va arriver maintenant, Dieu va te prendre, il va te mettre là-bas. Sinon tu es déjà condamné. Gloire au Seigneur. Ils n'ont pas la révélation de la Gloire au parole. Seigneur. Parce que la Bible, elle est scellée de cette source. Donc, attendez quelqu'un qui va venir ouvrir les seaux. Et vous rejetez le message de Malachie 4. Et vous allez comprendre quelle Bible. Ils sont mélangés. Jésus est 3, Jésus est 2, Jésus est combien, Jésus est ceci. Oh yes, Chant. Alléluia. Gloire. Vous vous souvenez de Daniel? Daniel, un homme qui a des visions. Frère Branham dit, il vit sa dernière vision concernant le temps de la fin, à la fin de son ministère. Gloire au Seigneur. À la fin de son ministère. C'est là qu'il a eu la révélation du temps de la fin. Amen. C'est à la fin, que Dieu Amen. vous donne Amen. la véritable Amen. révélation. Amen. À la fin, Amen. à la fin. Amen. 74, Amen. 60 combien? Amen. Laissez ça. Amen. Mais prenez Amen. la fin. Amen. 2010, 2011, à la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Chant. Gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Amen. Laissez-moi dire ceci. Alléluia. Alléluia. Regardez. La même marche se répète. Je vous ai déjà dit ça. Les gens dans les âges ont attendu jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à la fin, Amen. que la véritable chose vous vient. C'est juste. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Écoutez-moi très bien, frère. Lorsque vous prenez le message de Malachie 4, alléluia, il est exactement comme la Bible. Amen. Amen. Dieu pose un fondement. Alléluia. Amen. Ensuite, dans les âges, ça se mélange. À la fin, Dieu vient rétablir la chose pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est comme cela est devenu le message de Malachie 4. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ça s'est mélangé dans les langues. Oh frère. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si mes frères me comprennent la même. Parce que la même chose doit se répéter. Alléluia. Mais à la fin, Gloire. à la fin, Amen. pas à l'ouverture Amen. du 7e psaume, Amen. mais à la fin. Amen. Alléluia. Gloire. Le message Amen. de Malachie Amen. sera réellement compris. Amen.
C'est sur ça que je base ma foi. Amen. La même chose doit se répéter. Amen. Dieu a envoyé Malachie 4, c'est vrai. Mais à la fin, Gloire au Seigneur. nous devons attendre d'abord. Amen. À la fin, Amen. à la fin, il dit, Amen. lorsque la voix de l'archange sera placée Amen. à la fin, Amen. en ce moment, vous aurez la compréhension du message de Malachie. Amen. Frère Branham dit, ils ont essayé de sonder le livre pendant 2000 ans. Alléluia. Pendant 2000 ans, ils ont essayé de sonder la Bible. Ils n'ont pas pu. Parce que le livre, il est scellé. Frère Branham dit, il est scellé. Jusqu'à ce que le 7e sceau soit brisé. Gloire au Seigneur. Tant que le dernier sceau n'est pas brisé, Amen. tu ne peux pas ouvrir complètement le livre pour le lire. Impossible. Mais dans les âges, vous les sonnez. C'est ce qu'ils ont fait avec le message de Malachie 4. Quand vraiment est parti, chacun a commencé à le sonner, à le sonner, à le sonner. Mais à la fin, Gloire. des David vont s'élever. Amen. Vous vous en donnez une interprétation correcte. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Hosanna. Frère, c'est pourquoi je vous dis, bombez les torses quand vous marchez bien. L'esclave, ils l'ont enlevé dans son pays. On s'en le mettre dans un autre pays où là-bas il est esclave toujours. Mais quand on le voit, il est là, c'est lui. On demande à son patron, j'ai dit lui là-haut, ton gars là, c'est un esclave ou bien c'est pas un esclave? Mais c'est un esclave. Bon, non, il mange à part. Non, il mange à eux aussi. Bon, sa nourriture là, elle est spéciale. Non, il mange la même nourriture qu'eux. Mais pourquoi lui là, il est différent d'eux comme ça? Hein? Pourquoi il est comme ça? Il dit non. Celui que tu vois là. Quand je me suis renseigné, pourquoi il agit comme ça? C'est que c'est un fils du roi. Alléluia. Oh, est-ce que ça vous fait pas danser? C'est un fils du roi. Alléluia. Mais il est venu sur la terre. C'est un roi. Qu'est-ce qu'il voit? Mais sur la terre, il est venu comme un serviteur. Mais c'est un roi. Qu'est-ce qu'il voit là? Alléluia. Alléluia. Mais même dans sa condition d'esclave, il se comporte toujours comme un roi. Oh Seigneur, ta grâce. Frère. Alléluia. Avant que le pasteur ne prêche le dimanche, quand je méditais, j'ai découvert quelque chose comme cela. C'est comme mes problèmes se sont évanouis. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais c'est vous qui mourrez comme les hommes. Vous êtes des dieux. Mais vous vivez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Mais vos affaires ne marchent pas. Vous êtes des dieux. Mais vous ne prospérez pas. Vous êtes des dieux. Mais pourtant vous marchez à terre. Et ce sont les esclaves qui sont chez vous. Vous êtes des dieux. Alléluia. Mais quand on regarde votre condition, elle ne ressemble même pas à la condition des dieux. Et pourtant, vous êtes des dieux. Alléluia. Alléluia. Et pendant cette époque-là, alléluia, où vous n'êtes pas comme manifesté, comme Dieu, les hommes se moquent. Ils disent, vous les dit qui? Vous ne savez pas pour qui. Et pourtant, ils ne savent pas que c'est Dieu qui est en train de marcher avec eux. Mighty. Alléluia. 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 Jésus-Christ, qui était-il? Le roi de gloire. Qui est Jésus? Je vous dis, c'est le Dieu tout-puissant, dévoilé, dévoilé. Alléluia. Mais il marche, on le gifle et il dit, tu as ta giflée, alléluia. Tu lui fais du mal, il ne parle pas. Tu lui
Il dit, viens. Jean. Amen. Jean. Amen. Il n'a pas dit. Amen. Il n'a pas dit. Dites que Jésus. Alléluia. Quand il est arrivé sur la bataille. Les gens là, ils disent que je suis lui-même. Moi un homme. Moi un homme. Moi le fils de l'homme. Il dit je suis qui? Tu es Jean-Baptiste. Bon, laissez-vous là. Toi Pierre, tu dis je suis qui? Viens réaliser là. Toi, tu n'es pas l'homme. Oh Seigneur. Toi, tu n'es pas un homme. Toi, tu es le fils de Dieu. Le fils de Dieu, ça veut dire quoi? Les Juifs disent, mais toi tu es un homme. Mais toi tu te fais l'égal de Dieu. Alléluia. Toi tu es un homme, mais tu dis tu es Dieu. Alléluia. Donc Dieu était avec eux. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, Judas il n'a pas eu peur. Alléluia. Il allait prendre l'argent pour crucifier Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Amen. Judas est dans la même église avec Pierre. Dans l'église, Jésus, il est le pasteur. Amen. Les deux sont dans la même église. Amen. Quand Judas regarde Jésus, il dit ça c'est un plaisantin. Quand Pierre il s'assoit, il regarde Jésus, il dit ouais, Dieu avec nous. Amen. Qui les hommes disent que Dieu est? Frère, vous êtes la divinité. Gloire au Seigneur. Vous êtes la divinité. Mais dans le temps de votre loupé, Oui, monsieur. vous vivez comme des hommes. Écoutez, votre affaire, j'ai dit ça ne marche pas. Tu fais comme ça tombe, tu fais ça tombe. Toi tu fais ça tombe, tu fais ça tombe. Il n'est qu'un Dieu même. Mais il ne sait pas. Marche avec cette révélation partout. Moi savoir ça. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Tu es Dieu. Mais il t'a amené en bas. Tu vis comme les hommes. Tu vis comme n'importe quel homme sur la terre. Il fait quelque chose. Ça passe pas. Alléluia. Les amis autour de toi. Tout ce qu'ils font, ça marche. Jésus Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Les hommes commencent à se moquer. Mais il faut qu'ils se moquent. Il faut qu'ils se moquent. Alléluia. Il faut qu'ils se moquent. Ils ne se sont pas moqués. Comment tu vas les juger? Comment tu vas les juger? Ils ne se sont pas moqués de toi. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai compris ça, j'ai dit ouais, c'est fini. C'est fini. Je comprends pourquoi rien ne marche. Pourquoi mes affaires ne marchent pas. Je comprends maintenant. Pourquoi mes trucs ne marchent pas, je comprends. Je suis Dieu, mais je vis comme un homme. Alléluia. Pour leur donner une occasion d'être jugés. Alléluia. Alléluia. Mais dans ce temps de louping, de ton désert louping, Alléluia. fais une chose. Prends toute la parole. Prends toute la parole. Dans ton désert louping, là où les gens ne savent pas, où ils ne comprennent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu
C'est le silence du 7e souffle. Amen. C'est le silence. Alléluia. Dieu ne parle pas. C'est le silence. Dieu s'est tait dans ta vie. Dieu s'est tu dans ta vie. Alléluia. Dieu s'est tu. Gloire au Seigneur. Le silence. Yes. Tu es Dieu. Oui. Mais il s'est tu. Yes. 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 Il ne dit rien. Alléluia. Rien ne marche. Il ne dit rien. Tu fais tout. Ça ne marche pas. Dieu ne dit rien. Et les hommes, quand ils te regardent, ils disent ça c'est pas Dieu. Ils mentent. C'est pas Dieu. Mais en ce moment, toi, tu fais quoi? Tu prends la foi. Tu prends la vertu. Tu prends la connaissance. Dans le temps de ta souffrance, tu es en train de prendre cette vertu-là. Et un jour, Yes. dans Apocalypse chapitre 10, Yes. pas en Apocalypse chapitre 8. Yes. Apocalypse chapitre 8, ça c'est le silence. Oui, monsieur. Dieu s'est tait. Amen. Mais là-bas, Oui. tu prends la parole. C'est juste. La parole. Amen. La parole. Hey. Quelqu'un te fait du mal. Tu supportes. Tu supportes. Tu supportes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te gifle. Tu lui donnes la souffrance. Alléluia. Tu prends la parole. La parole. Alléluia. C'est tu. Et tu prends la parole. Dans le temps de la souffrance, tu t'habilles. C'est cette honneur. Tu prends le vêtement. La parole. La parole. La parole. Joseph, la Bible dit, juste à ce que le temps de Joseph arrive, la parole de Joseph l'éprouva. Et la parole, écoutez, la parole, il a dit que Joseph, il allait être le dominateur D'Égypte. La parole, c'est elle qui vient prouver Joseph. Alléluia. Il va chez Potiphar, c'est la femme de Potiphar. Elle dit Joseph, couche avec moi. Il dit non, non, non. Moi Joseph, je serai roi. Amen. Il prend la parole. Alléluia. La parole de sa propre gloire vient à lui comme un test. Qui est Dieu, c'est ta parole. Mais elle vient à toi comme un test. Comme un test. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à dire, je suis la parole, ou bien tu as dit, non, je ne suis pas la parole. Jusqu'à ce que ton temps arrive, ta propre parole, ta propre promesse, elle te teste, elle te prend. Oh yes. Oh yes. Alors, lui qui vit Dieu, la Bible dit, il va apprendre l'obéissance maintenant. Par les choses. Amen. Qu'il a souffert. Lui la divinité. Lui la divinité. Il va apprendre maintenant l'obéissance par les choses qui le souffrent. Tu souffres, mais tu apprends l'obéissance. Chaque épreuve est un test de ton obéissance. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Ta femme te fait du mal. Yes. Mais à toi qui a beaucoup là, elle est bien jolie. Non, mais moi je suis Dieu. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Alléluia. Alléluia. Même on a dit dans l'adoption, il a été testé. Test après test. Test après test. Test après test. Alléluia. Ses amis, sa femme, ses enfants, la maladie, toutes ces choses, test après test. Mais c'est dans ça qu'il apprend l'obéissance. Chaque épreuve dans votre vie est une occasion pour vous d'apprendre l'obéissance. Est-ce que vous m'écoutez? Quand quelque chose vous fait mal, c'est là que vous devez apprendre l'obéissance. Parce que vous êtes Dieu, mais vous apprenez l'obéissance par les choses qui vous font souffrir. Quand vous allez souffrir sur la terre, rappelez-vous cela toujours. Chaque occasion de souffrance doit vous permettre d'apprendre l'obéissance. Alléluia. Sœur, chaque souffrance que tu connais,
Apprends l'obéissance. Gloire au Seigneur. Prends la parole. Ne prends pas la colère. Il dit non. La vengeance, mais ça c'est à moi. La rétribution, ça c'est à moi. Toi, tu ne prends pas la vengeance. Toi, tu prends l'amour. Toi, tu prends l'obéissance. Oh, yes. Pastor, c'est mon programme qui est là. Hein? Alléluia. Amen. Je veux que quelque chose demeure dans les frères. Alléluia. J'ai beaucoup de notes. Mais j'aime que quelque chose demeure en vous. Amen. Partout où vous marchez, vous allez souffrir. Mais vous prenez la parole. Parce qu'un jour, le silence de Dieu va se briser. Vous allez posséder les portes de votre ennemi. Vous possédez les portes de votre ennemi. Un jour, le silence de Dieu va se briser. Mais dans le temps de silence, là où Dieu ne parle pas, là où Dieu est muet, prenez la parole. Ne prenez pas la vengeance, ne prenez pas le chemin qui est large. Monsieur, je n'avais pas saisi ces choses. Je ne comprenais pas ces choses. Et quand une situation se présentait, je prenais le chemin large. Alléluia. Alléluia. Ne prenez pas le chemin large. Restez-les. Restez-les. Et le chemin. Alléluia. Mais c'est le chemin de la vie. Baptise des enfants.
Continuez à prier le Seigneur. Continuez à confier le